Bon, mon iPhone est de nouveau saturé, donc la vidéo a été coupée. J'ai été en effacer une autre, donc je ne sais pas combien j'ai regagné de stockage, mais de toute façon, je ne vais pas la faire trop longue. Mais donc je disais oui que j'avais réussi à mettre un peu de sous de côté. Euh, et que moi, dans mon idée, c'était pour pouvoir payer des frais de notaire, etc. et m'acheter et pouvoir arrêter de louer et m'acheter une maison. Euh, voilà, ou éventuellement, en tout cas, pour des choses. Enfin, je m'étais fait une idée de à quoi pouvait servir cet argent, on va dire. Et je m'en veux du fait d'être restée plusieurs années ici sans travailler. Ben, j'ai dû prendre toute cette épargne et maintenant il me reste quasi rien. Euh, et ce qui me stresse d'ailleurs parce que je ne sais pas vivre avec ce que je touche au chômage, donc j'ai besoin de compléter avec mon épargne tous les mois, mais bientôt il n'y a plus rien. Mais, et du coup, je m'en veux de me dire, ben, je suis restée toutes ces années sans travailler et j'ai dépensé tout l'argent que j'avais durement gagné en me suradaptant, en bossant comme une dingue, en machin, nanana. Tout ça pour après rester X années à glander. Enfin, comme je dis, sur les 4 ans, il y a la première année, j'ai l'impression que ça m'a fait du bien, que ça a été utile. Et l'année d'après, j'ai l'impression que... Enfin, les 3 années d'après, j'ai l'impression... Enfin, une part de moi a l'impression que c'était une perte de temps et que j'étais coincée dans cet entre-deux, que j'avais des blocages, que j'arrivais pas à redémarrer, mais que ça m'a rien apporté de plus, que c'était que des redites, que des trucs que je savais déjà. Parce que la première année, ben, il y a quand même eu plein de choses plein de prises de conscience, plein de choses qui se sont révélées, plein de trucs où je me disais waouh, 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 des trucs qui me faisaient des frissons partout, machin. Et donc je me disais, bah oui, j'avais besoin de ce moment seul avec moi-même pour découvrir tout ça. Après, ben, j'étais plus en mode, bah ouais, je sais, je sais. Bon, ah, bah, je dis pas que j'ai plus rien appris du tout, quand même, il y a eu des trucs en plus, mais, euh, mais en fait, je me rends compte que c'est probablement le temps nécessaire pour que tout ce que j'ai compris, etc., s'ancre. Et donc, comme pour tout, bah, il faut une répétition. Et c'est à force de répéter que ça descend vraiment et que ça s'ancre. Et donc probablement que j'avais l'impression d'avoir tout compris après un an, mais c'était probablement pas assez ancré et solide en moi que pour après retourner dans une vie normale, entre guillemets, et que ces choses-là restent, quoi, et que je retombe pas dans mes travers d'avant. Donc je me dis que je dois avoir confiance en la vie et que même si moi j'ai trouvé ça très long et que je me dis que j'ai dépensé tout mon argent et que je sais pas comment je vais remettre des sous de côté, et, enfin bref, et en plus avec ce que je veux faire maintenant de ma vie, bah, selon ma croyance, c'est pas quelque chose où je vais gagner beaucoup d'argent. Euh, mais en même temps, de nouveau, j'ai confiance en la vie, qu'il y aura des solutions, qu'il y aura des ressources et que tout se mettra comme ça doit. Et donc, ben oui, je crois qu'il faut lâcher par rapport à ça et qu'on ne fait jamais rien pour rien. Il n'y a pas d'erreur. Alors oui, des fois, on peut un peu traîner ou s'égarer, mais on va nous remettre sur le bon chemin. Et, et la vie va trouver un truc pour venir compenser ce qu'on aura, voilà, ben, je sais pas, là, voilà, l'énergie dépensée ou l'argent ou les machins ou quelque chose qui fait que, ben, c'est pas grave. Les ressources et l'abondance sur Terre sont infinies. C'est parce qu'on ne sait pas comment utiliser ça, ce pouvoir d'attraction. Et enfin, on apprend un peu, mais il faut y être ouvert en fait. Et je pense que quand on ouvre les bras à la vie et qu'on travaille avec elle, eh ben, on reçoit. Après, il faut aussi donner de soi. Il ne faut pas juste être là en mode bah, moi j'attends tous les cadeaux de la vie, mais je fous que d'elle et je fais rien pour les autres. Et voilà, non, évidemment, ça va dans les deux sens. Euh, mais comme j'ai déjà dit aussi dans d'autres. C'est aussi un autre équilibre, l'équilibre donner-recevoir. Ben, pour moi, la vie, elle l'équilibre, mais on ne reçoit pas nécessairement des personnes à qui on donne, ni sous la forme qu'on a donnée, mais il y a un équilibre entre donner et se recevoir. Donc, plus on donne chacun ce qu'on peut donner, évidemment. Les gens qui ont de l'argent vont donner de l'argent, mais si on n'a pas d'argent, ben, peut-être on a l'air égoïste parce qu'on ne donne pas d'argent, qu'on ne fait pas de cadeaux ou des choses matérielles, mais on va donner de son temps, on va donner son écoute, on va donner son amour, on va donner son énergie, son aide, on va donner... Enfin, il y a plein de choses qu'on peut donner, en fait.
Et donc chacun va donner ce qu'il peut et va recevoir en retour. Pas forcément des personnes à qui on a donné, ni sous la même forme, mais c'est pas grave, la vie elle sait ce dont on a besoin. Et donc il y aura les ressources, les personnes et ce dont on a besoin sur le chemin. Moi je l'ai constaté et ça marche. Et enfin, quand je dis ça marche, je ne l'ai pas fait dans ce but-là, mais je constate que ça fonctionne comme ça, en fait. Oui, il ne faut pas le faire dans ce but-là non plus, parce que quand on donne, il faut que ce soit avec une réelle envie de le faire, et pas parce que je veux autre chose en retour. Hein, mais bon, après, on peut avoir un objectif, de nouveau, mais il faut pouvoir... C'est l'objectif qui est le moteur, qui nous met en action et qui nous donne envie de faire ces choses-là. Mais si après, ça ne donne pas le résultat qu'on voulait, ben, il ne faut pas se dire que c'était du temps perdu. Parce que la vie, elle va nous le rendre autrement, sous une autre forme. Peut-être pas sur ce qu'on voulait. Et donc, moi, je me dis aussi, voilà, autant ben, tout cet argent dépensé, je suis sûre que ça va me servir, même si pour l'instant, je ne vois pas encore bien, voilà, euh, tout ce que ça va m'apporter. Mais j'ai confiance. Et tout le temps et l'énergie que j'ai pu mettre dans certaines choses ou pour certaines personnes ou dans des projets où j'espérais que ça donnerait quelque chose et que ça serait voilà, un point de relance professionnel notamment, bah peut-être que ça ne se fera pas et peut-être que j'ai mis beaucoup d'énergie à ces endroits-là et que finalement c'est pas là que ça va donner quelque chose, ou c'était pas encore le bon moment, ou ça sera ailleurs, mais je me dis c'est pas perdu, de toute façon je l'ai fait de bon cœur, c'était une expérience, ça a aidé à cet endroit-là, même 6 mois après, ben, peut-être, c'est pas là où je vais faire quelque chose, j'en sais rien, mais enfin voilà, je pense que c'est vraiment quelque chose d'important, et et moi, je me dis que par exemple, la tendance que j'avais avant à vouloir tout contrôler, planifier, faire des stratégies pour arriver à ce que je veux, machin, nanana, euh, que je fais des fois consciemment, mais des fois c'est inconscient, hein, mais je me rends compte que je fais ça, et qu'au fond, je suis en train d'essayer de contrôler la vie ou les choses comme je voudrais qu'elles soient, alors que au fond, j'ai aucun contrôle, hein, c'est pas moi qui décide, mais mais je me dis que ça, par contre, enfin, tout ce qu'on fait des fois dans un extrême ou pas au bon endroit, au fond, c'est des potentiels. Il faut toujours essayer de revoir, de retirer le positif. Et moi, je me dis, toute cette capacité que j'ai de planifier, d'organiser, de faire des stratégies, machin et tout, ben, ça peut me servir dans un projet professionnel ou un boulot ou quoi, où là, ça sera utile, mais je ne dois pas le faire pour essayer de contrôler la vie, parce que ça ne marche pas, je peux vous le dire. Euh, Après, peut-être que des fois, on a l'impression que ça marche parce que c'est juste et que c'est vers là qu'on devait aller. Alors oui, ça a fonctionné. Mais si c'est... Enfin, ça se fera que si c'est ce qui est prévu et que c'est juste. Si c'est pas le cas, on aura beau vouloir faire tous les stratagèmes qu'on veut, ça ne marchera pas. Hein, donc voilà. Mais en même temps, ben, c'est une façon de montrer à la vie, moi, c'est vers là que je veux aller. Après, ce sera peut-être pas exactement comme on voulait, mais si c'est vraiment ce qu'on veut et ce qu'on est venu faire, ben, la vie va nous y aider. Et donc là, il faut avoir confiance. Et la deuxième, enfin, c'est un peu lié à ce sujet-là, donc je voulais parler juste de ça aussi. Euh, Ça fera quelques minutes en plus. Bon, allez, ça fera 2 vidéos de 13 minutes. Ça va. Je m'améliore quand même. C'est de... Enfin, du coup, c'est d'accepter le vide. Enfin, pour trouver ce juste mix. Parce que pour une fois, j'ai pris des petites notes. Hein. J'essaie d'être plus organisée, structurée que d'habitude dans mes partages pour que ça dure moins longtemps et que je ne m'épare pas trop. Et donc, pour trouver ce juste mix entre tout laisser au hasard de la vie ou des choses ou de comment ou de l'extérieur quelque part, ou vouloir tout contrôler nous de l'intérieur, enfin partant de nous, ben, pour trouver le juste milieu entre les deux, dans le sens où on a notre libre arbitre, nos envies, nos choix, nos actions et les choses qui doivent partir de nous, mais on doit aussi, et voilà, au lieu de se laisser guider par l'extérieur, il faut se faire confiance à soi et il y a toute une partie qui doit venir de nous, mais il ne faut pas après rester accroché à tout
tout ce qu'on s'est imaginé ou qu'on veut absolument ou machin. Et il faut aussi laisser la place à la vie, au plan de la vie, à la magie, et donc à l'âme qui agit et qui va faire des abracadabras de trucs franchement, parce que moi il m'est déjà arrivé certains trucs, j'aurais jamais pu imaginer que c'est comme ça que ça se ferait ou que les choses se mettraient en place. Et donc je l'ai déjà testé cette magie de la vie, donc je sais que c'est là. C'est juste que parfois mon côté plus humain et rationnel et égotique et stressé ou mes peurs reprennent le dessus et se disent oui mais bon quand même voilà, mais au fond je sais que si je lâche ça va et ça se met toujours comme ça doit. Donc et donc pour ça moi je sais que le truc que je dois accepter c'est le vide. J'ai le vide et les surprises. Mais probablement que j'ai des traumas de vie antérieure ou je sais pas quoi qui sont liés à ça, qui fait que je dois toujours tout remplir pour pas qu'il y ait de vide et de place à l'imprévu et à un truc, à une surprise ou un imprévu négatif évidemment, que je pense ne pas pouvoir gérer si j'y suis pas préparée. Et du coup, il faut que tout soit... Enfin voilà, je remplis mon frigo, je remplis mon estomac pour probablement me couper un peu de mes émotions ou m'anesthésier, enfin bref, parce que du coup, toute l'énergie est dans la digestion. Je remplis... enfin, je suis plus rassurée si j'ai de l'argent sur mon compte, si j'ai... Et mon agenda doit tout le temps être rempli aussi, même si je sais que je ne vais pas faire tout ce qui est marqué dedans, mais ça me rassure. Ça me rassure qu'il y ait un plan et que je ne vais pas être là sans rien. Et je ne sais pas, j'ai un problème avec le vide alors que je sais que c'est la clé et que c'est quand je laisse du vide, enfin, il y a le lâcher prise, c'est une chose, mais ça implique aussi du vide. Et donc de pouvoir accepter ce vide pour laisser place à l'imprévu et aux surprises de la vie. Euh, Après, à nous de dire oui ou non à ce que la vie nous propose. On garde notre libre arbitre, mais on ferme probablement plein de portes en voulant tout remplir, tout planifier, tout contrôler. Au lieu de se dire, il y a des fois où je ne prévois rien. Après, moi, le problème, c'est qu'il y a tellement de choses que j'ai envie de faire et que je voudrais qu'ils soient faites, machin, que chaque fois que je les ai pas faites, je les reporte et je laisse pas des moments tout vides dans mon agenda, même s'il y a des moments vides dans ma vie, hein. Mais dans mon agenda, pas. Mais je suis pas mon agenda, forcément. Mais, mais voilà, je pense que c'est quand on a la tête vide, l'agenda vide, et même des fois le ventre vide, et que parce que le jeûne, je sais que ça a plein de vertus aussi, et que justement toute notre énergie n'est pas prise pour la digestion, et du coup elle peut se mettre ailleurs, et puis il y a des choses qui peuvent nous arriver, même des trucs un peu divins et tout ça. Ça arrive souvent quand on a l'estomac vide, quand on a la tête vide, quand on n'a rien prévu et qu'on lâche prise et qu'on est plutôt juste dans la pleine présence, dans l'émerveillement, dans l'accueil, et pouf, abracadabra, il y a un truc qui arrive. Donc voilà, pour moi c'est une clé aussi, le vide. Voilà, je vous laisse avec ça. De toute façon, à mon avis, mon iPhone va bientôt recouper. Il va vraiment falloir que je trouve un moyen de transférer tout ce qu'il y a dessus ailleurs. Voilà, le petit partage que je voulais vous faire. Bon, par contre, moi, je ne suis pas très douée pour... j'ai pas installé de programme pour faire des montages vidéo. Donc, je ne sais pas remettre les deux vidéos en une. Donc, ça sera deux vidéos séparées, tant pis. Hein, je mettrai partie 1 et partie 2 dans le titre. Vous retrouverez bien les deux bouts. Et voilà, une fois que je deviendrai un peu plus pro, j'installerai les programmes qu'il faut pour le faire. Je l'ai fait en plus quand j'avais 18 ans et que j'étais aux États-Unis, je faisais des montages vidéo, mais bon, c'était encore des trucs à la mano avec une vraie caméra et tout un matériel, pas comme maintenant avec le téléphone et les ordi. Là par contre, j'ai jamais fait, donc ouais, il faudra que je m'y mette. Voilà. Mais sur ce, je vous laisse avec ça. Trouver le juste équilibre dans sa vie entre le contrôle et le lâcher prise, les objectifs et les actions, et puis
se laisser guider par la vie, par son intuition, etc. Entre le vide et le plein, entre le donner et le recevoir, enfin bref, la vie est faite d'équilibre à trouver. Et l'équilibre, ça ne veut pas non plus nécessairement dire le juste milieu. C'est l'équilibre du moment. Et parfois, l'équilibre du moment peut être dans un des deux extrêmes. Mais il ne faut pas y rester par contre. De manière globale, ça doit être équilibré entre les deux, mais ça n'exclut pas de passer par un extrême ou l'autre par moment. Voilà, et tout ça, c'est aussi un équilibre entre l'intuition et la raison, entre le yin et le yang. Enfin bref, un équilibre à trouver entre plein de choses. Voilà, mais le sujet principal ici, c'était entre le contrôle et vouloir que tout parte de nous, et le lâcher prise et tout remettre à quelque chose d'extérieur de nous, qui n'est pas totalement extérieur de nous, puisque nous sommes un et nous ne faisons qu'un avec la vie, mais bon, vous voyez le principe. Voilà, sur ce, belle nuit. Enfin, en tout cas, moi, je vais quand même essayer d'aller me coucher, parce que demain, je dois me lever tôt. Et je vais essayer de me recaler un petit peu ensuite. Voilà, voilà, à bientôt pour un prochain partage. Ciao, ciao.